Bienvenue à votre émission, l'heure de la grâce. Des définitions précises sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. La grâce surprenante de Dieu, la grâce étonnante de Dieu, édifiante de Dieu, la grâce remarquable de Dieu, la grâce merveilleuse de Dieu, la grâce frappante de Dieu, la grâce prodigieuse de Dieu. Pour une vie chrétienne victorieuse, bienvenue à votre émission, l'heure de la grâce. Chers amis téléspectateurs, chers amis téléspectatrices, nous bénissons Dieu pour la vie de chacun. Nous allons lire un passage en ce jour. Nous voulons considérer avec vous ce passage de Luc au chapitre 4, le verset 18 à 22. Et j'aimerais juste m'arrêter sur le verset 21. Il est dit, alors il commençait à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Le verset 22 dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mes amis, nous pouvons lire depuis le verset 18 jusqu'au verset 22. Mais c'est très intéressant de voir le verset 21 et le verset 22. Il dit, ce qu'il vient de lire est accompli. Et c'est merveilleux de voir que le Seigneur est en train de parler de quelque chose de très fort. Il parle de sa personne, il parle de qui il est. Et ici, il est dit qu'ils étaient tous étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. C'est là la chose. Et notre désir, c'est que chacun puisse comprendre que nous, les enfants de Dieu, nous avons quelque chose de particulier. C'est lorsque nous ouvrons la bouche, nous avons dans nos bouches des paroles de grâce. Des paroles qui édifient, des paroles qui construisent, des paroles qui relèvent, des paroles qui encouragent. Et c'est vraiment notre héritage. C'est ce que Dieu a laissé dans nos vies, ce que Dieu a laissé dans nos cœurs. Parce qu'il nous donne la possibilité de révéler son cœur. Et c'est merveilleux. Nous allons prier. Père de grâce, nous sommes devant toi pour t'écouter. Nous voulons vraiment nous appuyer sur toi, dépendre de toi. Et nous savons une chose, lorsque nous exposons à ta parole, les Écritures, ta parole nous libère, ta parole nous délivre. Et nous te rendons grâce pour cela. Père, merci de toucher chaque domaine de nos vies. Parle à nos cœurs en ce jour. Merci. Au nom de Jésus. Amen. C'est vraiment intéressant de voir. Il est dit, ils étaient tous étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Les paroles de grâce. Et comme on l'a dit, le désir et le cœur de Dieu, c'est que nos lèvres soient des lèvres de grâce. Que nos pensées soient des pensées de grâce. Et lorsque nous avons l'opportunité de partager avec les autres, que ce soit des partages de grâce. C'est le cœur de Dieu. Et c'est ce que nous sommes invités à faire. Dans Jean au chapitre 17, le verset 4, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je t'ai glorifié, j'ai achevé l'œuvre. Le Seigneur a achevé l'œuvre. Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, il était la parole. Il avait la parole. Il est la parole. Et c'est merveilleux. Et il a la parole. Et c'est glorieux. Et c'est magnifique. Mais aussi, il a le cœur de Dieu. C'est ça qui chante tout. Parce que ce n'est pas juste d'avoir une Bible. Il y a tellement de gens qui ont une Bible, mais qui n'ont pas le cœur de Dieu. Et si nous n'avons pas le cœur de Dieu, nous n'apportons pas vraiment grand-chose à la vie des gens. Dans Jean au chapitre 19, le verset 30, Jésus dit, tout est accompli. Et beaucoup de chrétiens utilisent la parole de Dieu sans le cœur de Dieu. On va à l'église, on se rassemble, on a le rassemblement sans le cœur de Dieu. Et on pense que ça marche, et on pense que ça peut marcher. Et ce qui est difficile, lorsque j'ai la parole sans le cœur de Dieu, c'est pour dire en réalité que ça ne marche pas. Il faut le cœur de Dieu. En Jean chapitre 1, le verset 17, il vient avec la vérité, et il vient avec le cœur de Dieu. La grâce et la vérité. Il vient avec la vérité, mais il vient avec la grâce de Dieu. Il vient avec
le cœur de Dieu. C'est ça. En lisant Galates, l'épître aux Galates, très intéressant, l'épître aux Galates, le chapitre 1, le verset 6 à 9. Très intéressant de voir que Paul parle. Et parce que Paul a vu l'attitude des Galates, il a vu que c'est des gens qui n'ont pas considéré jusqu'ici ce que Dieu a fait dans leur vie. Et bien, ils ont reçu le message, ils ont reçu la grâce de Dieu, ils ont reçu la vérité. Et voici, Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Mais rapidement, ils ont fait un volte-face, un demi-tour. C'est étonnant. Il dit, mais vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Celui qui vous a appelé. Il dit, pour passer à un autre évangile. Au verset 7 dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il dit, mais parce qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Les gens qui troublent. Pourquoi se laisser troubler? Vous savez, ces hommes n'ont pas saisi le cœur de Dieu. Ils n'ont pas gardé les choses précieuses qui leur ont été confiées. Et ils ont été éloignés de ces choses. Et voici maintenant qu'ils s'éloignent. Et l'apôtre dit, je m'étonne. Parce que vous êtes éloignés rapidement. Mes amis, ne nous éloignons pas de la simplicité. Gardons la simplicité. Notre simplicité. Ce n'est pas qu'on est des simplistes, non. Mais simplicité, dans le sens de recevoir la parole de Dieu avec révérence, de considérer les Écritures, de dire parce que Dieu a dit, je suis dans ce que Dieu a dit. Et c'est merveilleux, et c'est glorieux. Donc ici, on découvre que l'évangile de la grâce, l'unique évangile, est délaissé par les Galates. Et quand nous lisons dans 2 Corinthiens 5, c'est très intéressant de lire ça aussi, 2 Corinthiens 5, le verset 17, j'aimerais commencer par lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, devenu une nouvelle créature ou une nouvelle création, ça parle de quelque chose que nous sommes devenus qui n'existait pas auparavant. Ce que je suis devenu n'existait pas. Nouvelle création. Ça n'a jamais existé. Parce que je suis devenu maintenant participant de la nature de Dieu. C'est glorieux. Mais j'aimerais bien lire les versets d'avant. J'ai lu le verset 14. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts, sont donc morts. C'est magnifique. Le verset 15 dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si on comprend ça, ça change tout. Ça veut dire que je m'engage pour l'évangile. Et il dit maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est nous. Le verset 17 est fort. C'est l'œuvre, nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Christ. L'œuvre de grâce. Et c'est le cœur de Dieu. Est-ce que je comprends ça? Dans Genèse 37, verset 3, on peut lire, mes amis, dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 4, et dans Luc 15, verset 18 à 20, on voit dans Luc 15 l'histoire du fils prodigue. Hein, n'est-ce pas que c'est particulier? C'est particulier. Voici un jeune homme qui s'en va. Il prend sa part d'héritage. Il prend les biens de son père, il va, il gaspille tout. Et quand on regarde comment son père l'accueille à son retour, on voit que ce père-là révèle, et il nous révèle le cœur. Il nous révèle le cœur du Père, qui est notre Dieu. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je comprends que je peux avoir la Bible, mais j'ai besoin du cœur de Dieu? Du cœur de Dieu. Lorsque je commence à m'attarder auprès du cœur de Dieu, quand je commence à garder la pensée de grâce, quand je commence à avoir quelque part une mentalité de grâce, vous savez quoi? Je suis renouvelé. Je suis encouragé.
Je suis édifié. Ma vie devient une bénédiction. Tous ceux qui viennent à moi sont touchés. Vous savez, les gens étaient étonnés et bouleversés par les paroles de grâce. Et encore aujourd'hui, la parole de grâce bouleverse. La parole de grâce, elle est distinguée. On ne mélange pas les choses. Les paroles de grâce sont toujours distinguées. Et nous avons besoin de considérer les paroles de grâce. Un jour, il y a une fillette qui est allée vers un prédicateur, un homme de Dieu. Elle a entendu parler de Dieu. Elle a entendu parler de l'amour de Dieu. Elle a entendu parler de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Et cette fillette, elle est allée vers cet homme de Dieu, elle a dit, mon père a été tué, ma mère a été tuée, ma grande sœur violée est tuée. Est-ce que tu peux me dire que Dieu m'aime? Après tout ce que mes parents ont vécu, ils sont morts. Ma sœur, ce qu'elle a vécu, la souffrance. Et aujourd'hui, elle a honte d'elle-même. Est-ce que vous pouvez me dire, homme de Dieu, que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Vous savez, tous quelque part, on peut amener des situations, des circonstances et poser la question, est-ce que Dieu nous aime? Dieu m'aime vraiment? Et vous voulez savoir s'il y a un Dieu, et si ce Dieu l'aime vraiment. Et qu'est-ce que toi et moi, on peut dire vraiment à une telle fille? Il y a des choses qui sont arrivées dans nos vies, des choses qui sont arrivées dans la vie des uns et des autres. Et ces choses essaient de nous arrêter. Et plusieurs arrêtent de courir, arrêtent d'avancer. Vous savez, plusieurs hommes et femmes n'ont plus rien qui les motive à la course, à la marche, à la chrétienté. Quand on est déçu de soi-même, quand on est déçu des autres, quand on est déçu de la chrétienté, quand on est déçu de tout le mouvement, l'organisation, les structures, qu'est-ce qu'on fait? Mes amis, la seule chose qui peut nous garder debout dans la course, c'est le cœur de Dieu. Et qui parle du cœur de Dieu parle de l'amour de Dieu. Qui parle du cœur de Dieu parle de la grâce de Dieu. Qui parle du cœur de Dieu parle de la bonté de Dieu, des compassions de Dieu, de la miséricorde de Dieu. C'est ça. Tous, on peut s'arrêter. La motivation parle d'être poussé en avant. Qu'est-ce qui peut me pousser en avant? Le cœur de Dieu. Quand je sais que Dieu m'aime tel que je suis. Dieu n'est pas comme les hommes. Vous connaissez ces histoires que nous avons racontées ces derniers temps. Concernant cet enseignant qui a injurié une des filles de sa classe en la traitant de vilaine, qu'elle était laide. Il a injurié. Et puis, c'était un vendredi soir. Le lundi, il vient. Mais déjà, le dimanche, il est repris. Alors qu'il est à l'église, en train d'écouter la parole de Dieu, il a commencé à penser à cette fille qu'il avait injuriée. Il se disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit de méchantes choses. Est-ce que je ne pouvais pas la traiter même de belle, de charmante? Qu'est-ce que j'ai pu dire avec ma bouche? Et puis, il se reprenait. Il allait devant Dieu, cherchant vraiment à se repentir, à se mettre en règle. Et le lundi, il était pressé de la voir pour demander pardon. Quand il arrive en classe, et après un moment, il constate qu'elle n'est pas toujours là. Il cherche une amie proche de cette fille qu'il trouve finalement. Et il pose la question, mais et ta camarade, elle est où? Et elle lui dit, elle est à la morgue. Et là, il dit, mais elle est allée chercher quoi à la morgue? Il dit, non. Quand on rentrait le vendredi soir, elle n'a pas fait attention en traversant la voie. Elle a été écrasée par un camion. Et c'est pas possible. Dans son cœur, il s'est dit, c'est certainement à cause des paroles que j'ai eu à dire. Elle était tellement préoccupée par ces paroles méchantes qu'elle n'a pas fait attention lorsqu'elle traversait. Mes amis, il y a tellement de gens qui vivent des drames parce que quelqu'un a mal parlé. Un jeune dans un village, il a entendu quelqu'un lui dire, mais toi tu ne seras rien, tu es quoi même, tu ne seras rien d'ailleurs, et tu n'es rien. Et peut-être aujourd'hui si tu parais être quelque chose, c'est grâce à ton frère qui est mort. Et son frère était mort, et ils ont ramené les effets de son frère,
Il a même pris une tenue de son frère qu'il a portée. Et ce monsieur a dit, mais c'est grâce à ton frère que toi aussi tu es habillé comme ça. Ton frère mort, ton frère décédé. Et le même soir, là, dans la soirée, ce jeune homme s'est suicidé. Les paroles. Vous savez, nous avons besoin du cœur de Dieu pour que les choses changent. Ce n'est pas de nos petites jalousies. Hein? Des fois, c'est ça. On a des petites jalousies qui sont quelque part des dieux dans nos vies. Oh, c'est très subtil. Oh non, c'est rien. Tellement jaloux qu'on arrive à dire n'importe quoi aux autres. Sans faire attention. Sans faire attention. Il y a des gens qui n'ont pas de paroles d'édification, mais ils ne veulent même pas entendre la part des autres. Oui. Nous, on a entendu des gens, lorsque on a commencé les émissions, que les gens nous édifiaient, et les gens appelaient à la radio pour dire vraiment, pasteur, votre mission m'a touché, Dieu m'a fait du bien, et c'est vrai d'ailleurs, parce qu'on a des vrais témoignages. Et oui, et des gens commencent à dire non, si on parle bien d'un pasteur comme ça, il devient orgueilleux. C'est toi qui vas devenir orgueilleux, oui. C'est les histoires. C'est-à-dire que les gens souffrent. Non seulement ils ne peuvent pas dire de bonnes paroles aux gens, mais ils ne veulent même pas entendre de bonnes paroles de la part de quelqu'un pour quelqu'un. Mais si c'est ça, vous allez souffrir. Hein, parce que nous, hein, on va continuer d'encourager les gens à parler bien. Parce que c'est ça qu'il faut. Quand on connaît le cœur de Dieu, on parle bien. Moi, je parlerai toujours bien des gens. Pourquoi? Pourquoi je vais dénigrer un pasteur, un frère? Pourquoi? Je ne le ferai pas. Je parlerai bien. Et qu'est-ce qui me motive? Le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui doit nous motiver? Le cœur de Dieu. Et nous sommes motivés. Pousser en avant. On bouge en avant. On prend la prochaine marche. On continue. Et beaucoup de gens ne sont plus motivés. L'église est un lieu de motivation. Et nous avons besoin de nous laisser motiver dans l'église. Encourager. Dans Actes 2, verset 23. Et ce passage parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Motivé. Et on voit Jean 3,16. Le Père était motivé par l'amour pour envoyer son Fils, son propre Fils, pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est merveilleux. Motivé par l'amour, qu'est-ce qui va l'arrêter? Et nous aussi, si on est motivé par l'amour, on fera tellement de bien. Le cœur de Dieu. Ce n'est pas tant d'avoir une église. Si j'ai une église que je n'ai pas le cœur de Dieu, c'est un rassemblement qui n'a pas de sens. Et combien de rassemblements où on ne partage pas le cœur de Dieu? L'amour était sa motivation. L'amour était, oui, sa motivation pour l'incarnation. Mes amis, étudions les Écritures. Vous n'avez pas vu sur le net des gens qui parlent de deux incarnations? Vous n'avez jamais vu ça? Allez-y voir. De deux incarnations. Ils ont commencé à dire n'importe quoi. Et que Jésus est revenu et les autres ne savent pas et vous ne savez pas. Et vous vous amusez à dire non, on n'a pas besoin d'étudier la Bible. Si vous continuez de dire ça, vos frères, vos adeptes, vos membres vont venir avec ces doctrines dans l'église. Commencez à chercher à avoir une ligne doctrinale claire. Hein. Sinon, vous allez voir. Ils vont croire ça. Et si vous avez un tas de questions-réponses, ils vont poser comme question. Ah oui? Parce qu'ils sont très subtils, mes amis. Très subtils. Et les gens croient là-dedans. Et les gens fonctionnent là-dedans. Vous savez, la personne de la grâce, c'est Jésus. On n'allait pas connaître la grâce si l'amour n'était pas sa motivation. Le cœur de Dieu est révélé par l'amour qui l'a motivé. L'amour de Dieu nous presse. 2 Corinthiens 5, 14. L'amour était sa motivation pour la création. L'amour était sa motivation. Et l'amour nous presse. L'amour me presse. Le mot qui est utilisé ici parle du fait que ça m'empêche d'aller à autre chose. À autre chose. Le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui a touché Bartimée? Le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui a touché Zachée? Le cœur de Dieu. Cette femme qui a amené ce vase d'albâtre, qui a amené ce parfum de grand prix, c'est le cœur de Dieu. Christ, de toutes les façons, on regarde et on voit qu'elle était attirée par le Seigneur. Mais les pharisiens ne l'attiraient pas du tout. Parce qu'eux là,
n'était pas motivé par le cœur de Dieu. Et c'est important de savoir que dans l'Église aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une attitude qui motive les gens, qui attire les gens. Et ça, c'est lorsque nous découvrons le cœur de notre Dieu. Et que le cœur de notre Dieu est partagé. En d'autres mots, que sur nos lèvres, dans notre attitude, dans notre façon de faire, que la grâce soit présente. Que Dieu bénisse.